Waouh. C'est bon, tout le monde est bien installé? Waouh. En tout cas, on bénit le Seigneur. Seigneur, on te bénit pour ce merveilleux culte dans ta présence. On remet maintenant ce temps entre tes mains, ce temps de parole. Seigneur, merci de ce que tu veux nous parler encore ce matin et on loue ton Saint-Nom. Père, je me tiens devant toi, ne sachant pas enseigner, ne sachant pas prêcher, mais comptant uniquement sur ta grâce et sur ton onction. Père, ce matin, remplis-moi de ton onction afin d'apporter ta parole avec autorité, puissance, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Yes. Wow. Nous avons eu une semaine extraordinaire. Je ne sais pas vous, mais moi je l'ai vécu tellement. Wow. Une semaine où nous nous sommes retrouvés le matin à partir du mercredi, le matin à 6h30, le midi à 12h30 et puis le soir à 19h30. Et à chaque fois pour des réunions de 1 heure dans la présence de Dieu, du vendredi à vendredi, de jeûne et de prière. Et vraiment, on a été bénis. Est-ce qu'il y en a qui ont été bénis? Amen. Et on a été bénis par des enseignements et on ne peut que rendre gloire à Dieu. Alors, l'église, le tabernacle de Chalon-sur-Saône, là où nous sommes, depuis, on peut dire 1 an, nous sommes en train de traiter juste un sujet. Le sujet, c'est quoi? Est-ce qu'un frère de l'église peut me dire, il s'agit de quoi? Quel est le sujet que nous traitons depuis? Quel est le thème? Quelle est la vision que nous sommes en train de traiter? Sœur Christine? Amen. Aimer Dieu. S'aimer. Et aimer son prochain. OK? Donc, c'est tiré de Matthieu 22, à partir du verset 37 à 39, où c'est écrit, Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand, et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et on a compris, en fait, que c'est les plus grands commandements. Jésus a résumé tous les commandements en ces 2 commandements. Aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. Et donc, on a enseigné ce que c'est que aimer Dieu. Donc, pendant plusieurs mois, on a appris ce que c'est que aimer Dieu. Et ensuite, pendant plusieurs mois, on a appris ce que c'est que s'aimer. Pas juste s'aimer parce que je suis beau. Pas juste s'aimer pour m'enorgueillir. Pas s'aimer parce que c'est moi le centre du monde. Mais s'aimer parce que je suis aimé de Dieu. Mais s'aimer parce que je sais qui je suis en Christ. Mais s'aimer parce que j'ai une identité en Christ. Et donc, à partir de là, on a vu également ce qui fait que très souvent, on ne s'aime pas. Parce que lorsque nous n'avons pas le bon miroir, on n'aimera pas forcément le reflet que nous avons de nous-mêmes. Et on a compris que le miroir que nous devons avoir pour nous aimer, c'est quoi le miroir? C'est la parole de Dieu. Le miroir que nous devons utiliser pour pouvoir nous aimer, pour pouvoir être conscients, le miroir qui nous donne la vraie image de nous, c'est la parole de Dieu.
Et vous savez ce que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu nous dit que Dieu nous aime tellement. La parole de Dieu dit que tu es un être créé à l'image de Dieu. La parole de Dieu dit que tu es beau. La parole de Dieu dit que tu es intelligent. La parole de Dieu dit que tu es à l'image de Dieu. Donc, toute autre chose qui te fait croire l'inverse n'est pas de Dieu. N'est pas de Dieu. Donc, on a appris cela. Et donc, on a appris à discerner le miroir qu'on doit utiliser. Et on a dit que avec ce miroir qui est la parole de Dieu, l'image que nous avons, mais c'est l'image de Dieu. Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. C'est bon jusque-là? Et ensuite, après ça, on a commencé du coup à voir ce que c'est que aimer son prochain. OK? On a commencé à voir ce que c'est que aimer son prochain. Et dans aimer son prochain, on a vu, premièrement, ce que c'est que aimer son prochain. C'est quoi aimer son prochain? Et ensuite, on a vu pourquoi aimer son prochain. Vous vous rappelez de ça? Pourquoi aimer son prochain? Et lorsqu'on a parlé du pourquoi aimer son prochain, on avait abordé plusieurs points. On avait dit que lorsque nous aimons notre prochain, nous aimons Dieu. Au fait, en aimant notre prochain, nous sommes en train d'aimer Dieu. Pourquoi? Pour la simple raison que Dieu nous a tous créés et l'amour que Dieu me porte à moi, c'est le même amour que Dieu porte à mon frère Miguel. C'est ça, hein? C'est le même amour. Autrement dit, lorsque j'aime mon frère Miguel, Dieu me dit, il me dit que tout ce que je fais au plus petit des siens, il me dit que c'est à lui que je suis en train de le faire. Ça veut dire que en aimant mon frère, je suis en train d'aimer Dieu. Amen. Et ensuite, on a vu que aimer Dieu, qui sont ceux qui aiment Dieu? Ce sont les disciples. Donc on a vu que c'est bien, en aimant son prochain, on aime Dieu, mais on a compris que ce que Dieu veut également, c'est que en l'aimant, nous marchons finalement dans les pas de Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on aime notre prochain, on fait exactement ce que Jésus a fait. Jésus a fait quoi? Il est venu sur terre et il nous a aimés. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui suit Jésus, on l'appelle comment? Un disciple. Ça veut dire que aimer Dieu, aimer Jésus, fait de nous ses disciples. Et sur ce point, on avait un peu été bousculé parce que la parole de Dieu était catégorique. Elle nous dit quoi? Elle nous dit que c'est à l'amour, à l'amour que vous avez les uns pour les autres, qu'on saura que vous êtes mes disciples. Ça veut dire que je ne peux pas dire que je suis disciple de Christ sans aimer. La Bible, c'est clair. Tu veux être disciple, tu t'appelles disciple, tu crois être disciple, laisse-moi voir l'amour que tu portes pour les autres. Laisse-moi voir l'amour que tu portes pour les autres. Donc on a vu ça. Et puis on avait vu un dernier point par rapport à pourquoi. On avait vu également que lorsqu'on aime notre prochain, waouh, ça nous ouvre tellement de portes. Tellement de portes qu'on ne peut même pas s'imaginer. Parce que Dieu, il veut nous bénir. Peut-être que la bénédiction, c'est juste derrière. Mais c'est derrière cette porte-là. Mais pour ouvrir cette porte-là, mais il faut avoir de l'amour. Pour ouvrir cette porte, il faut se dire, mais je m'ouvre peut-être à l'inconnu, mais dans le but de pouvoir aider, dans le but de pouvoir contribuer à quelque chose. Et quand on ouvre cette porte, waouh, on voit la bénédiction de Dieu.
On avait dit que parfois, malheureusement, nous passons à côté de beaucoup de nos bénédictions parce que nous n'aimons pas assez. Parce que nous n'osons pas aimer. Étant donné que la bénédiction est là, Dieu a prévu nous bénir là. Mais nous, on se dit non, mais je ne peux pas prendre trop de risques, etc. Et finalement, étant donné que le lieu de la bénédiction, c'est là, malheureusement, on passe à côté. Et pour ça, on avait pris l'exemple, vous vous rappelez, de Naomi et de Ruth. De Ruth qui a pris le risque d'accompagner Naomi. Alors que ce risque, c'était quoi? C'était qu'elle reste sans mari. Jeune, elle a préféré suivre cette dame, cette vieille femme, qui lui dit, d'ailleurs, je ne pourrai pas te donner d'enfant pour que tu l'épouses. Et même si j'accouchais aujourd'hui, même si j'enfantais aujourd'hui, est-ce que cet enfant-là pourra t'épouser toi? Non, Ruth, s'il te plaît, reste à Moab. Ruth, reste là. Mais Ruth a dit non. Pour l'amour que j'ai pour toi, Naomi, ne me dis plus de rester là. Mais je prendrai le risque de te suivre. Je te suivrai. Je te suivrai. Et elle a suivi. Elle est allée jusqu'à Bethléem. Et là, elle a été bénie. Un certain Boaz va l'épouser. Et désormais, puisqu'elle a pris ce risque, elle va faire partie désormais de la lignée de Jésus. Waouh! De la lignée de Jésus, pour la simple raison qu'elle a juste aimé. Et quand on lit, quand vous lisez cela, il y a à la fin du livre, c'est écrit que les femmes de Bethléem, ils vont venir, ils vont parler à Naomi, ils vont lui dire, waouh, tu es bénie. Tu es bénie parce que cette femme t'a aimé. Parce que cette femme, elle t'aime. Et au passage aussi, Boaz l'a épousée. Boaz lui-même dira, quand j'ai vu l'amour que tu as porté pour cette dame, je sais qui tu es. Ça a rassuré. Vous voyez, ça veut dire qu'il y a certains qui observent l'amour que nous avons pour les autres. Il y a certains qui sont là. Il y a des opportunités de nos vies qui sont là, mais qui observent l'amour que nous manifestons pour les autres. Est-ce qu'on peut monter encore dans notre dimension d'amour pour les autres? Amen. Donc on a vu cela et ce matin, dans le temps qui me reste, j'aimerais aborder avec vous, un message que j'ai intitulé « De quel esprit êtes-vous animé » De quel esprit êtes-vous animé? Vous vous rappelez que j'avais déjà lu une histoire et je vous ai dit que j'allais revenir là-dessus. Pour ceux qui suivent un peu J'avais dit que j'allais revenir là-dessus. Et cette histoire, on va la lire ensemble dans Luc 9 à partir du verset 51. Luc 9, verset 51. Luc 9, verset 51. Alléluia. Merci Seigneur. C'est bon, vous l'avez? Luc 9, 51. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Wow. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende descende du ciel et les consume ?» Jésus se tourna vers eux et les reprimanda en disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes,
mais pour les sauver, et ils allèrent dans un autre bourg. Amen. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Le temps est arrivé pour raccourcir. Jésus va envoyer ses disciples pour qu'on puisse lui préparer un endroit, un logement. Quand même, il était entouré de ses disciples. Et là, il va envoyer des gens pour le devancer en disant « Préparez-moi un logement ». Bien sûr, les disciples, eux, ils s'attendaient à ce qu'on puisse leur faire un accueil chaleureux. Mais là, ce n'était pas le cas. Là, tout de suite, ce n'était pas, c'était pas l'accueil qu'on attendait. Et là, tout de suite, Jacques et Jean, ils vont demander à Jésus. Je me suis dit, mais premièrement, est-ce que c'est pour le tester ou pas? Parce que, quand même, ils ont vu Jésus faire. Mais, ils vont dire à Jésus, tu sais, toi, Jésus, on te connaît. On sait que tu es capable de beaucoup de choses. Et d'ailleurs, là, toi-même, non, oublie. C'est nous-mêmes là. Nous-mêmes là, on prend le devant. On doit te venger là. Ah oui. Mais eux, ils sont qui pour te refuser la préparation d'un logement? Eux, ils sont qui, Jésus? D'ailleurs, pour leur montrer qu'ils ne sont rien. Et que tout ce qu'ils ont là, c'est toi qui leur as donné ça. Tu sais quoi, Jésus? On va consumer même tout le village. On va tout consumer. Voilà, on va tout consumer. On va demander à ce que le feu descende. Comme ça, ils vont voir que c'est toi le boss dans cette affaire. Oui, ils vont voir que c'est toi. Regardez la réponse de Jésus. Regardez sa réponse. Jésus va les réprimander. Jésus va leur dire, vous êtes à côté de la plaque. Vous êtes hors sujet. Vous êtes totalement hors sujet. Parce que moi, que vous voyez là, je ne suis pas venu pour que les gens soient consumés. Mais justement, je suis venu les sauver. Donc moi, je ne peux pas venir sauver les gens et en même temps les consumer. Donc les disciples, finalement, est-ce que vous me connaissez? Est-ce que vous me connaissez? Et Jésus va beaucoup plus loin du coup. Et c'est là que Jésus leur dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés pour avoir cette pensée-là de vouloir consumer les gens. Dans quel but? Dans le but de me venger. Dans le but de, ils m'ont refusé ça et comme ils m'ont refusé ça, moi, je réagis. Dans le but d'une réaction. Je veux consumer quelqu'un que je suis venu sauver. Jésus dit non, vous ne savez pas de quel esprit vous anime. De quel esprit vous anime. En disant cela, qu'est-ce que Jésus est en train de faire? Il est en train de dire, vous êtes animés dans cette affaire-là par un esprit. Et moi aussi, je suis animé par un autre esprit. Ça va tout le monde? Comment ça? Autrement dit, dans cette même situation, vous avez été animé pour consommer, mais moi, je suis animé pour aimer. Je suis animé pour aimer. Je suis animé pour sauver. Je suis animé même pour sauver ceux qui ne m'ont pas rendu service. Je suis animé pour les sauver. Je ne suis pas animé de vengeance. Quel esprit? De quel esprit êtes-vous animé? De quel esprit êtes-vous animé? De quel esprit? Déjà ça, rien que ça. Et ça a été une grande leçon pour les apôtres, notamment Jacques et Jean. Jean, qu'on connaît aujourd'hui comme l'apôtre de l'amour, a dû dire, regardez cela, a dû dire, est-ce que tu veux qu'on prie pour que le feu descende, pour les consumer? Dans notre vie, chers frères et sœurs, on a toujours des choses à apprendre de la part de Dieu. Toujours des choses à apprendre de la part du Seigneur. Toujours des choses. Et là, dans cette affaire-là, suivez-moi bien là, suivez bien. Jésus, il est venu sur terre. Il a aimé.
Et face à ce genre de situation, Jésus comprend que s'il partait, et que sur la terre, il ne restait que des humains avec leur esprit, comme on a vu là, ça risque de mal se passer. Ça risque de très très mal se passer. Alors que qu'est-ce que Jésus voulait? Il voulait, c'est pour ça qu'il a enseigné ses disciples, il voulait que, après son départ, que les disciples, les apôtres qu'il a formés puissent continuer à vivre une vie qui manifeste l'amour que lui-même a eu. C'est bon, tout le monde suit jusque-là? Le but, c'est quoi? Chrétien, souvent on dit chrétien, on le sait tous. Chrétien, ça veut dire petit Christ. Ça veut dire des personnes qui font exactement comme Christ. Et le but de Jésus, c'est ça. Lui, il est venu, il a aimé. Il s'est dit, en partant, même si je m'en vais, mon souhait, c'est qu'il y ait des millions, qu'il y ait des milliards sur la terre qui aiment comme moi j'ai aimé. Autrement dit, qu'il y ait des milliards de disciples qui aiment. Qui aiment. Mais vous avez compris, chers frères et sœurs, dans cette histoire, qu'est-ce qu'il faut alors? Qu'est-ce qu'il faut à ces disciples-là pour pouvoir aimer comme Jésus? Il faut avoir l'esprit que Jésus avait. Vous me suivez? Même situation, manifestation différente. Et ce que Jésus veut, c'est qu'on puisse réagir désormais comme lui. Mais pour le faire, il faut que nous ayons le même esprit que Jésus a eu alors qu'il était sur terre pour réagir de la sorte. Pour réagir de la sorte. Waouh! Jésus, il est venu pas pour perdre, chers amis, mais pour gagner des âmes, pour aimer. Regardez, Romains 5, à partir du verset 6, nous dit ceci. Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour nous des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un, peut-être, mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Et c'est ça que Jésus nous manifeste, chers amis. Comme cette ville, comme ce bourg qui finalement ne s'est pas disposé pour Jésus. Vous et moi, nous étions éloignés de Jésus. Vous et moi, nous étions éloignés totalement des voies de Jésus. Nous faisons des choses qui ne plaisaient pas à Jésus. Nous étions totalement éloignés de lui. La Bible me dit que Adam et Ève, ils ont péché et de par leur péché, tout être humain désormais a été infecté par ce péché-là. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Dans ce verset, Jésus n'a pas attendu que l'homme soit parfait pour le sauver. Non. Non. Ce verset qu'on a lu, ça me touche vraiment parce que on se rend compte de l'amour que Dieu a pour nous. Peut-être que tu es là ce matin et tu te dis, j'ai fait des choses que Dieu n'aime pas. J'ai fait des choses qui m'ont éloigné de Dieu. J'ai fait des choses, je reconnais, que Dieu n'a pas du tout apprécié. Mais ce matin, j'aimerais te dire que tu es la bonne personne parce que Jésus t'aime. J'aimerais te dire que
Si tu es dans cet endroit ce matin, dans cette salle ce matin, c'est la preuve que Jésus t'aime. Et comme le verset qu'on a lu dans Romains, si Joa peut le rafficher s'il te plaît, Dieu n'a pas besoin que tu sois parfait. Non. Il a juste besoin que tu viennes à lui avec ton cœur et lui dire, « Ok Seigneur, je sais que j'étais éloigné de toi, mais le désir profond de mon cœur, c'est de me rapprocher de toi. » C'est de me rapprocher de toi. Et si tu as cet état de cœur, tu sais quoi? Il déverse son amour en toi. Il déverse sa grâce en toi. Il déverse cela. Et si c'est ton cas ce matin, peut-être que tu t'es senti à plusieurs reprises incapable, même d'aller dans une église, d'aller dans la présence de Dieu. À l'intérieur de toi, tu te dis, oui, j'ai envie de croire à Dieu, mais ce n'est pas pour moi parce que les chrétiens, eux, ils sont saints, saints, saints. Mais moi, oulala, quand je regarde ma vie, non. J'aimerais te dire que non. Nous sommes tous sanctifiés par le sang de Jésus. J'aimerais te dire que heureusement que Jésus a payé le prix pour nous. Sinon, aucun de nous ne peut aller dans la présence de Dieu. Tous sont péchés, nous dit la parole, et sont privés de la grâce de Dieu. Tous sont péchés. Donc j'ai envie de dire, bienvenue parmi les pécheurs. Mais les pécheurs qui sont sauvés par Jésus-Christ, par sa grâce. Ce matin, si tu sens à l'intérieur de toi qu'il faut que tu reviennes sincèrement à Dieu, on peut, ce n'est pas la fin du message encore, mais je sens cette parenthèse, on peut juste baisser la tête un instant. Et si c'est ton cas, j'aimerais vraiment que tu pries. J'aimerais que tu pries. Que tu dises, Seigneur Jésus, ce matin, je reviens à toi. Seigneur Jésus, je crois que tu m'aimes. Je crois en ton amour. Et je reçois ton amour ce matin. Je sais que j'ai péché. Mais ce matin, je tends les bras pour recevoir ton amour. Accepte-moi malgré mes péchés. Et aide-moi désormais à marcher dans ta volonté, dans ta sanctification. Aide-moi à marcher comme toi tu le désires. Seigneur Jésus, je prends la décision aujourd'hui de faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur, maintenant et pour toujours. Amen. Amen. Et Amen. On peut applaudir le Seigneur. Wow. Et donc c'est ça ce que Jésus annonce, chers amis. La grâce, l'amour. 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 Hier, on parlait avec quelqu'un, la personne disait, non, ou c'était, je ne sais plus où. Ouais, c'était hier. Si on devrait embrasser le Seigneur comme ça, par nos bras, au fait, on devrait embrasser que l'amour. Parce qu'en fait, ce qu'il a pour nous, il est amour. En fait, Dieu n'a pas l'amour. Écoutez bien, Dieu est amour. Ça veut dire que la nature même de Dieu, c'est l'amour. C'est l'amour, raison pour laquelle Jésus a été choqué. Parce que les disciples ont dit, il était choqué. C'est pour ça qu'il les a repris tout de suite en disant non. Là, vous manifestez un esprit qui ne devrait pas être manifesté. Et là, comme je l'ai dit, pour qu'on puisse aimer comme Jésus, vous avez compris qu'on a besoin d'être animé par le même esprit en lui. N'est-ce pas? Amen.
Et c'est ça qu'on va essayer de voir un tout petit peu maintenant, encore un peu plus en profondeur dans le temps qui me reste. Et pour ça, j'aimerais qu'on prenne Romains 5 à partir du verset 5. Et donc, c'est exactement ce que Jésus va faire. Jésus va dire, tu sais, vous savez, il faut que vous soyez animés du même esprit que moi. Et l'esprit qui anime Jésus, c'est le Saint-Esprit. Et regardez ce qui est écrit dans Romains 5 à partir du verset 5. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Vous comprenez un peu maintenant pourquoi le Saint-Esprit est en nous? Pour qu'on puisse manifester le même esprit que Jésus a manifesté. Amen. Le même esprit que Jésus a manifesté. Le même esprit. Wow! Le même esprit. Le même esprit. Et l'esprit, on a vu, aimer Dieu et aimer son prochain. Mais j'aimerais rester dans l'aspect de aimer son prochain. Donc pour aimer notre prochain, chers frères et sœurs, on a vraiment besoin du Saint-Esprit. Et pour aller plus loin, on va voir maintenant de manière concrète. Si on peut mettre Galates 5 à partir de Galates 5, le verset 14. Là, l'apôtre Paul, il met la base. Il met la base encore sur l'amour. Où il dit, en effet, Galates 5, 14. C'est bon? Parfait. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, dans laquelle, est-ce que vous pourrez lire ça avec moi? Dans laquelle? Non, est-ce que vous pouvez lire juste la suite? Quelle est la seule parole? C'est tu aimeras comme toi-même. Donc ici, l'apôtre Paul, en écrivant au peuple de Galate, il dit quoi? Il dit une seule chose, chers amis. Vous devez aimer votre prochain comme vous-même. Aimer son prochain comme soi-même. Et là, tout de suite, l'apôtre Paul va maintenant, ayant compris cela, va comprendre qu'effectivement, pour aimer comme notre prochain, il faut avoir le Saint-Esprit. Et là, l'apôtre Paul, juste dans le verset d'après, donc on va prendre Galates 5 à partir du verset 25. Donc on est toujours là. Donc toujours, la base de ça, de ce verset-là, qu'on lit souvent, mais en fait, l'apôtre Paul met la base en disant c'est pour aimer notre prochain. C'est pour aimer notre prochain. Il dit toute la loi est résumée dans ça. Et ensuite, du coup, il continue. Verset 25. Et là, il dit, si, ok, pardon, Galates 5, 22, s'il te plaît, 22. Galates 5, 22. Ok? Et là, l'apôtre Paul va nous parler, waouh, merci Seigneur, du fruit que nous avons lorsque nous avons le Saint-Esprit en nous. Donc là, il nous parle au verset 14 du fait que nous devons aimer notre prochain. Et là maintenant, il nous dit, pour aimer notre prochain, il faut le même esprit que Jésus a eu pour nous aimer. Donc du coup, lorsque cet esprit-là est en nous, quel est le fruit que ça porte? C'est bon jusque-là? Quel est le fruit que ça porte? Quel est le fruit que ça porte? Mais en parlant de fruits, souvent nous voyons des arbres, n'est-ce pas, qui portent des fruits. Oui? Un arbre bien portant porte des fruits. La question, qui mange les fruits d'un arbre? Qui sont ceux qui sont au bénéfice des fruits d'un arbre? Est-ce que c'est l'arbre? Est-ce que c'est l'arbre qui mange ses propres fruits? Les autres. Suivez bien, les autres. Donc là, ici, il est en train de parler de quoi? Il dit le fruit.
de l'esprit qui est en vous, le fruit, autrement dit, qui va être au bénéfice des autres de votre vie, qui va jaillir de votre vie, voici le fruit. Et là, il va citer, il va dire, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénéité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et il dit que la loi n'est pas contre ces choses-là. La loi n'est pas contre ces choses-là. Chers frères et sœurs, qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Tout à l'heure, j'ai dit que le fruit, c'est pour le bénéfice de l'autre. Ça veut dire que je porte un fruit, finalement, qui va servir aux autres. Et là, l'apôtre Paul me dit que le premier fruit, c'est l'amour. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure, parce que on va tous comprendre en fait que le fruit dont il parle là, tout simplement, c'est l'amour. C'est l'amour. Et ensuite, il parle de quoi? De la joie. Ça veut dire quoi? Comment ça se fait que le fruit de l'esprit qui doit être en moi, c'est la joie? Mais cela doit se manifester comment? Ça veut dire que quand j'ai l'esprit de Dieu en moi, je porte en moi le fruit de la joie qui doit profiter aux autres. Ça veut dire que je dois être quelqu'un qui apporte la joie autour de moi. Est-ce que je suis quelqu'un qui apporte la joie autour de moi? Parce que si j'ai l'Esprit de Dieu en moi, les autres doivent être au bénéfice de la joie que me donne l'Esprit de Dieu. Est-ce que lorsque je parle à mon conjoint, pour ne pas dire à mon mari, lorsque je parle à ma femme, est-ce que ça lui procure la joie ou ça lui procure plutôt autre chose? Lorsque le Saint-Esprit est en moi, c'est écrit, vous le voyez comme moi, que ce qui doit sortir de moi et qui doit être au bénéfice des autres, ça doit être la joie. Est-ce que je suis quelqu'un qui apporte la joie à son entourage? Ou bien lorsque j'arrive quelque part, les gens savent que, ouh là 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 là, ça va être silence radio, ça va être la tristesse, il va commencer à nous dire que ça ne va pas, il va commencer à, ouh là 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 là, oh. Est-ce que vous êtes ce type de personne ou bien vous êtes quelqu'un qui apporte la joie? Parce que le fruit de l'esprit que Dieu nous donne, c'est la joie. Amen. Et ce n'est pas fini. Il dit la paix. Est-ce que nous sommes des personnes qui apportent la paix dans leur entourage? Es-tu motivé par la paix dans ton mariage? Est-ce que tu es celui qui apporte la paix dans ton mariage? Ou avant de parler à ton époux, tu dis, mais est-ce que ce que je vais dire là va apporter la paix? Est-ce que ce que je veux dire là va faire de moi un agent de paix dans mon couple, un agent de paix dans ma famille, un agent de paix dans mon travail, un agent de paix dans mon environnement? Est-ce que je suis un agent de paix? Si le Saint-Esprit est en nous, nous devons être un agent de paix. Lorsque les personnes nous entourent, ils doivent voir une paix surnaturelle. Ils doivent expérimenter une paix surnaturelle. Et cette paix surnaturelle montre que nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu. Amen. On continue. La patience. C'est bon, je peux parler de la patience? C'est pour ça, ce verset-là, souvent on le voit un peu, et d'autres versions parlent de la charité, on va voir ça tout à l'heure. En fait, là, ça parle vraiment de l'amour pour les autres. Et là, c'est écrit quoi? Que nous devons manifester la patience envers les autres. Est-ce que le Saint-Esprit en toi te permet de manifester la patience envers ton prochain? Es-tu patient envers les autres ou bien tout de suite, tu es pressé, tout de suite, il faut que ça aille, tout de suite, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Et du coup, comme tu n'es pas patient, tu enlèves la joie de ton entourage. Du coup, comme tu n'es pas patient, qu'est-ce qui se passe? Tu enlèves la paix de ceux qui sont autour de toi. Comme tu n'es pas patient, qu'est-ce qui se passe? Tu stresses tout le monde dans ton travail.
Comme tu n'es pas patient, tu stresses ton épouse. Comme tu n'es pas patient, tu stresses même tes enfants. Parce que tu n'es pas patient. De quel esprit es-tu animé? De quel esprit êtes-vous animé? J'ai envie de dire, de quel esprit sommes-nous animés? On continue la liste. La bonté. Est-ce que les autres sont au bénéfice de cette bonté qui vient de toi, qui vient de l'Esprit de Dieu en toi? Est-ce qu'on peut dire, ah ouais, cet homme-là, waouh, juste, on n'a pas de mots, mais il est bon. Cet homme-là, il ne nous veut que du bien. Cet homme-là, il ne nous veut aucun mal. Est-ce qu'on peut dire ça de toi? Est-ce qu'on peut dire ça de moi? Ce matin, le Saint-Esprit, justement, veut nous bousculer. Est-ce que tu peux dire, Saint-Esprit, bouscule-moi? Amen. Wow! Et c'est de ça qu'il s'agit, chers frères et sœurs. Dans ma version, j'ai la douceur. Ah ouais, la douceur. Ouh! Ça va, je peux parler de la douceur? La douceur. Est-ce qu'on peut être connu pour des personnes douces? Pour des hommes doux? Pour des femmes douces? Ce n'est pas le pasteur Fréjus qui l'invente. Hein? La Bible dit que le Saint-Esprit en nous doit porter ce fruit-là pour les autres. Parce que les gens ont besoin de manifester, nous avons besoin de manifester la douceur de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que dans le monde où nous sommes aujourd'hui, c'est compliqué. Et il faut qu'il y ait des personnes qui sont animées de notre esprit pour manifester la douceur. Autrement dit, la Bible dit que la création tout entière attend la manifestation. Autrement dit, l'éclosion. Autrement dit, ça là, le vécu. Autrement dit, la manifestation du fruit de l'esprit des enfants de Dieu et des disciples. C'est ce que la création tout entière attend. Donc, dans ce monde qui est perdu, où les gens sont découragés, où les gens n'ont pas la paix, où les gens n'ont pas la joie, nous, les chrétiens, nous devons être ces personnes-là qui apportent la joie, qui apportent la paix, qui apportent la douceur dans ce monde. Dis à ton voisin, moi, je vais apporter la paix, la joie, la douceur. Je ne sais pas toi, mais moi, je vais apporter ça en tout cas. Amen. Wow. Maintenant, regardez. Regardez. Pour ceux qui ont leur Bible, est-ce qu'il y en a qui ont leur Bible papier? Bon, beaucoup, c'est électronique. On va juste essayer de lire en parallèle 2 versets. OK? Donc, celui-là qui est là, j'aimerais juste qu'on retienne, 3 mots ou 4. Allez, tiens. Il faut qu'on retienne le mot patience. C'est bon? Patience, bonté. OK? Ensuite, maîtrise de soi. Donc là, c'est la tempérance. Maîtrise de soi, maîtrise de soi. Oh, qu'est-ce que c'est? Ouh. Là, quand je dis ça, il y en a quelqu'un qui dira, pasteur, tu ne sais pas, moi, c'est compliqué. Pasteur, si tu savais. Pasteur, c'est compliqué. Oui. Mais c'est écrit noir sur blanc que le Saint-Esprit en nous doit manifester la maîtrise de soi. Nous ne devons pas être de ces personnes-là qui se mettent en colère à tort et à travers. Non. Nous devons apprendre à nous maîtriser. Regardez dans cette situation-là. Est-ce que Jésus s'est maîtrisé ou pas? Il s'est maîtrisé. Autrement dit, ça c'est une petite parenthèse, tu ne peux jamais justifier ton manque de maîtrise de soi à cause de la situation que tu vis. Parce que la maîtrise
en soi, la maîtrise de soi, là, ça dépendra toujours de toi. Peu importe ce qui est en face. Ce qui va jouer, c'est comment toi tu prends cela. Est-ce que tu le prends comme une situation où il faut que tu réagisses tout de suite, ou tu le prends comme une situation où il faut que tu apaises la situation? Donc tout dépendra toujours de toi. Donc vis-à-vis de Dieu, on ne peut jamais dire « Oui, mais c'est lui qui a commencé, c'est lui qui m'a insulté, c'est lui qui ne m'a pas respecté, c'est lui qui n'a pas fait ci. » Non! Devant Dieu, Dieu te dira « Oui. » Jésus te dira « Mais moi sur terre, est-ce que les pharisiens m'ont honoré? Est-ce que les pharisiens m'ont respecté? Est-ce que les pharisiens m'ont fait ci, m'ont fait ça? Et moi, qu'est-ce que je leur ai fait? Est-ce que je me suis maîtrisé ou pas? Oui. Et si tu es mon disciple, tu dois suivre exactement les pas que j'ai suivis. Autrement dit, devant Dieu, chers frères et sœurs, nous serons responsables de cela. Nous serons vraiment responsables de cela. Raison pour laquelle nous devons vraiment, on va prier tout à l'heure, demander à être remplis. On doit dire non à tout ce qui se manifeste et qui n'est pas de l'Esprit de Dieu. Comme les disciples, comme Jacques et Jean, ont manifesté un autre esprit. Nous devons refuser de manifester un autre esprit qui ne vienne pas de Dieu. Amen. Et là, je continue avant de terminer en lisant un autre verset. Du coup, c'est dans 1 Corinthiens 13 à partir du verset 4. 1 Corinthiens 13, verset 4. Donc, regardez, on a lu Galates 5, 22 et on a ici quelques mots, notamment la patience, la bonté. C'est écrit la foi, la douceur, la maîtrise de soi ou encore la tempérance. Et là, tout à l'heure, regardez. Tout de suite, on prend 1 Corinthiens 13. Et là, qu'est-ce qu'on voit tout de suite? L'amour est quoi? Est patient. Oh, ça vous rappelle le mot patience qu'on a lu avant? L'amour est patient. Donc, le fruit là, dont l'apôtre Paul nous parle, mais en fait, il décrit ça ici. Il décrit ça là. Ici, il parle de la charité. Là, c'est pour ne pas vraiment embrouiller. Parce que la charité, c'est vraiment l'amour que tu portes à l'autre. Donc là, c'est l'amour est patient. Si tu aimes ton prochain, tu dois être patient avec lui. Là où toi, tu te dis, mais si c'était moi, j'allais vite comprendre. Tu sais quoi? Ton frère, ta soeur, ta femme, ton mari n'est pas toi. Pour comprendre comme toi, tu aurais compris. Tu sais quoi? Sois patient, sois patiente avec lui, avec elle. Et laisse-lui le temps d'avancer pour comprendre. L'amour est plein de bonté. Est-ce qu'on l'a lu aussi, la bonté, tout à l'heure? La bonté, ça revient là. La bonté. La charité n'est point envieuse. Elle ne se vante pas. Elle ne s'emplit pas d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite. Ah, s'irriter là, ça parle de quoi? De la tempête, de la maîtrise de soi. Donc, en gros, ce que l'apôtre Paul veut nous dire, chers frères et sœurs, le fruit qui doit sortir de nous lorsqu'on a le Saint-Esprit, c'est l'amour. Et quand tu as l'amour, tu sais quoi? Tu ne voudras pas que les autres soient dans la tristesse à cause de toi. Quand tu as l'amour, tu ne voudras pas que les autres ne soient pas heureux à cause de toi. Mais bien au contraire, quand tu as l'amour, tu vas toujours vouloir être un agent de paix, un agent de bonheur, un agent de joie pour les autres. Pour les autres. Waouh! Si tu aimes ton prochain, on doit lui apporter la joie, la paix, etc. Waouh! Waouh! Regardez avec moi l'avant-dernier verset. 1 Corinthiens 13, au verset 13. 1 Corinthiens 13. Donc on est toujours là. On est toujours là. Juste on prend la suite. Verset 13. Regardez ce que l'apôtre Paul nous dit. Il nous dit, maintenant, donc, ces trois choses restent. Maintenant, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. La plus grande de ces choses, c'est la charité.
charité. C'est la charité. On continue juste avant le verset d'avant, on va prendre le verset 8, s'il te plaît. Donc 1 Corinthiens 13, verset 8, c'est écrit, chers frères et sœurs. Verset 8, c'est écrit, je vais lire. Ah, parfait. La charité ne meurt jamais. C'est écrit, l'amour ne meurt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Mais la charité ne disparaîtra jamais. Où en sommes-nous? De quel esprit sommes-nous animés? Et quel esprit avons-nous envie d'animer? Si nous avons envie d'animer l'esprit qui a animé Christ, qui a animé Jésus-Christ, ce matin, humblement, on peut venir dans sa présence et lui dire, remplis-moi. Tu peux mettre ça. Là où on est, j'aimerais juste que chacun fasse une introspection. On peut rester assis un instant alors qu'il y a un chant qui va passer. J'aimerais juste un chant qui résume tout simplement ce qu'on a partagé. Et je veux que ça soit un temps où tu te laisses dans les mains de Dieu en disant, Seigneur, remplis-moi. Et j'ai envie d'aimer comme toi.
Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble si c'est possible? Pour ceux qui le peuvent, pour ceux qui sont mariés, pour les couples mariés, est-ce que vous pouvez vous tenir par la main? Vous tenir par la main et prier pour que le Saint-Esprit vous remplisse afin d'être un agent de Dieu pour votre époux, pour votre épouse. Afin que vous fassiez sa joie. Afin que vous soyez des personnes qui lui apportent la paix. Et pour les autres, est-ce qu'on peut prier également que dans notre entourage, qu'on puisse être des personnes dans notre famille, dans notre travail, pour tous ceux qui nous entourent, qu'on puisse être des personnes qui aiment, des personnes qui apportent la joie, des personnes qui apportent la paix, des personnes qui sont patients envers les autres. Est-ce qu'on peut tous ensemble vraiment demander à être remplis par l'Esprit de Dieu ce matin? Être remplis par le même esprit qui a animé Christ. Est-ce qu'on peut être... est-ce qu'on peut élever la voix? Est-ce qu'on peut prier en cet instant? Esprit de Dieu, remplis-nous. Jésus-Christ, remplis-nous par ta parole. Jésus-Christ, remplis-nous par ton amour. Remplis-nous par ton amour. Oh, nous avons essayé, mais plusieurs fois, on n'a pas réussi. Mais ce matin, on vient, on te dit, c'est toi qu'il nous faut. C'est ton esprit qu'il nous faut. Et ce matin, Esprit de Dieu, on prie afin que tu nous remplisses. On prie afin que tu nous remplisses. On prie afin que tu nous remplisses. Let it rain. Let it rain. Alléluia. Alléluia. Prions encore un instant. Prions encore un instant. Demandons au Saint-Esprit de nous emmener dans une autre dimension, une dimension supérieure d'amour. Une dimension supérieure d'amour pour les autres. Une dimension supérieure d'amour pour notre prochain. Une dimension où on apporte la paix. Saint-Esprit, je refuse d'être quelqu'un qui apporte la division. Je refuse d'être quelqu'un qui apporte la tristesse au nom de Jésus-Christ. Je refuse cela parce que ton esprit est en moi. Je veux manifester le fruit de l'esprit au nom de Jésus-Christ. Esprit de Dieu, aide-moi à être quelqu'un qui manifeste ton fruit. Esprit de Dieu, remplis-nous en ce moment. Esprit de Dieu, sature nos vies. Esprit de Dieu, remplis-nous, 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 remplis-nous. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. On se tient là ce matin. On te dit que sans toi, on ne peut pas aimer. Les disciples, on les a vus. On les a vus être réprimandés par toi. Mais nous sommes comme ces disciples ce matin. Mais on vient devant toi et te dire, remplis-nous. Remplis-nous de toi afin qu'on puisse aimer. Alléluia. Maintenant, si tu as prié comme ça, je veux maintenant que tu pries d'une autre façon. Que tu déclares sur ta vie que tu es quelqu'un qui apporte la paix. Est-ce qu'on peut remettre, si possible, le verset de Galates 5, 22. Et puis tu pries chaque verbe. Tu dis, je suis quelqu'un qui apporte la paix. Je déclare que je suis quelqu'un qui apporte la paix. Je refuse d'être quelqu'un qui apporte, qui est colérique. Je refuse quelqu'un qui se met en colère. Non, je refuse cela ce matin et je déclare que je suis quelqu'un qui apporte la paix au nom de Jésus. Je suis quelqu'un de patient au nom de Jésus. Je le déclare, je le déclare, je le déclare. Est-ce qu'on peut déclarer un instant?
Oh Seigneur Jésus, oh on déclare ce matin, je déclare ce matin que je suis quelqu'un de bon. Je déclare ce matin que je suis quelqu'un qui apporte la paix. Je déclare ce matin que la douceur est mon partage au nom de Jésus-Christ. Je déclare ce matin que la maîtrise de soi est mon partage au nom de Jésus-Christ. Je le déclare puissamment au nom de Jésus. Je le déclare. Alléluia. Est-ce que tu peux prier avec moi ce matin? Est-ce que tu peux dire, Seigneur Jésus, merci d'avoir manifesté ton amour pour moi. Et ce matin, merci pour ce message. Et je déclare que je vis ce message. Je déclare que je manifesterai le fruit de l'Esprit. Par ta grâce, je suis quelqu'un qui apporte la paix, qui apporte la joie, qui manifeste la douceur, la patience, la fidélité, la maîtrise de soi. Au nom de Jésus, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, je manifesterai le fruit de ton esprit. Je réprimande toute manifestation autre que le fruit de l'Esprit de Dieu. Et je déclare que je suis béni. Je déclare que mon entourage est béni. Je déclare que ma famille est bénie. Je déclare que tout le monde est béni. Dans mon travail, dans mon quartier, partout où je passe, je déclare, à cause de ton esprit en moi, par ton esprit en moi, ils sont bénis. Ils sont bénis au nom de Jésus. Maintenant et pour toujours, reçois l'honneur, la gloire. Amen. Amen. Wow. Merci Seigneur. Nous voici donc à la fin de notre culte de ce matin. On a l'habitude de passer un petit temps d'échange ensemble. Donc, ne partez pas tout de suite. OK? Restons un peu le temps de faire davantage connaissance, de partager ce qu'on appelle la communion fraternelle, de prendre le temps vraiment d'échanger, de prendre des nouvelles les uns des autres. En tout cas, je déclare la bénédiction du Seigneur sur vous tout au long de cette semaine. Je déclare que vous êtes divinement gardés et protégés au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Yes. Bon dimanche à vous.